1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 20. Mon fils compte, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, il y avait 19, 20. Il est fort. Je ne sais pas qui est son professeur, mais... Ah, je taquine, c'est pas vrai. Il compte très bien. Mais il aime bien blaguer, donc. Ok. Donc, qu'est-ce que nous a dit notre frère Frédéric? C'est Proverbe 16, 29, c'est ça? Ok. 27? 17? J'entends plein de choses. Kin, là, vous pouvez démarquer, c'est bon. Donc, le gigot d'agneau ira... Ah, ok. Ok, donc qu'est-ce qu'il a dit? J'étais là, mais juste pour savoir si vous étiez là. Qu'est-ce que quelqu'un veut me dire? Qu'est-ce que vous avez entendu? À part Frédéric, évidemment. Quelqu'un pourrait nous dire un mot, un son qu'il a émis? Ok. Ok, Jeannette. Parlez bien fort, parce qu'avec le masque, on a du mal. Enfin, moi, j'ai du mal. Le cœur de l'homme médite tout le temps. Ah, ok. Et que, en fait, quel que soit ce qu'on médite, il serait mieux qu'on médite avec Dieu, parce que, en fait, toutes les voies que l'on voudrait prendre, en fait, au bout du compte, on serait épuisé, et que si on le fait avec Dieu, en fait, ça sera plus reposant et il pourra nous propulser plus facilement. On dirait que tu parles du cœur, on dirait. Ok. Bien, très bien, excellent. Quelqu'un d'autre? Ok. C'est ça, exactement. La voix de Dieu, en tout cas les voix de Dieu s'accomplissent toujours. Autant qu'elle soit notre méditation. On va tourner ensemble dans Exode 18, s'il vous plaît. Exode 18. Exode 18, verset 1. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a appris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. C'est le verset 1. Au verset 8, maintenant, au verset 12. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Seigneur, nous te prions de ta grâce, venir nous parler ce soir, donner une pensée claire, une écoute précise, afin d'être des adorateurs, c'est vrai, en esprit, en vérité, dans notre homme intérieur, de s'harmoniser avec ta pensée, ce que ton esprit veut dire à l'Église. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc là, nous avons un passage intéressant, parce que nous avons ce passage qui nous parle de la conversion du beau-père de Moïse. Et c'est intéressant de voir comment, de voir comment le processus a commencé avant que ça vienne au fait que Jéthro se convertisse. C'est-à-dire que Jéthro, comme dit le verset 1, c'était un sacrificateur de Madian. Donc c'était un homme qui avait sa religion. On voit que c'est un homme qui était même reconnu dans son idolâtrie, dans sa religion. Mais Jéthro va entendre quelque chose qui va produire une action dans sa vie. Et c'est intéressant parce que le mot, quand il dit Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur, etc.
C'est intéressant, le mot, c'est le mot shama, ça signifie écouter en vue d'obéir. C'est le même mot, vous vous souvenez, qu'on retrouve dans la confession de foi hébraïque, dans Deutéronome 6.4, quand il dit « Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu. » C'est le même mot, c'est le mot shama, c'est écouter avec la pensée d'obéir. Et on peut voir que Jéthro entend ce que Dieu a fait pour Israël, et de suite, ça produit une action, c'est qu'il va prendre ses filles, sa femme, etc., et il va rejoindre Moïse. C'est intéressant de voir que... Et alors qu'il a entendu, et que cette action d'avoir entendu produit cette obéissance, c'est-à-dire il veut aller vers Moïse, il veut être participant, il veut rencontrer son beau-fils. Ce que Madian ne sait pas, Jéthro ne sait pas, c'est qu'il va rencontrer la conversion. Là. Et il va le dire, je sais maintenant que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Intéressant quand même. Donc, mais comment Jéthro a pu découvrir que l'Éternel, Dieu était le seul vrai Dieu? Il a fallu d'abord qu'il entende, qu'il ait une écoute particulière. Le mot shama, quand il est parlé d'écouter Dieu, l'idée, c'est une écoute unidirectionnelle. Ça veut dire que tu as une écoute qui est ciblée. Parce que si tu n'as pas une écoute qui est unique, tu as une écoute qui est multiple. Et en fait, quand tu écoutes plein de choses, tu n'écoutes rien en même temps. De la même façon, si dans mon écoute de ce que Dieu veut dire, je n'ai pas cette écoute qui est unidirectionnelle, c'est la seule chose que je veux entendre. C'est ce que Dieu veut dire. La seule chose que je veux écouter, c'est ce que Dieu veut communiquer. C'est la seule chose. Et pourquoi je veux entendre cette seule chose? C'est parce que je veux que mon cœur soit incliné, mes pensées soient inclinées sur ce que Dieu veut dire. Le reste, Dieu va le faire. La conviction, la conversion, etc., Dieu va le faire dans le cœur de Jéthro. Mais au préalable, Dieu initie la foi. Au préalable, Dieu initie la conversation. Dieu provoque le cœur de l'homme par sa parole. Toujours. Toujours. Et toujours. Tu veux la guérison, Dieu va commencer toujours de la même façon. Il parle. Il va parler. Est-ce que ton oreille va être connectée, va être dirigée d'une façon unilatérale, ou est-ce que tu vas écouter ce que Dieu va dire, mais tu vas écouter plein de choses en même temps? Si tu écoutes plusieurs choses en même temps, même si ces choses sont vraies, elles ne produiront pas le fruit escompté. Parce que ce que Dieu a à te dire, Dieu veut te dire une chose. Une chose. Dieu n'est pas intéressé à dire plein de choses, parce qu'il sait qu'on n'a pas la capacité, de toute façon, d'obéir à tout. Parce que quand Dieu parle, il veut que nous le rejoignions dans la foi. C'est ça l'obéissance. J'entends ce que Dieu dit, je rejoins ce que Dieu dit dans la foi. C'est tellement important. J'enlève la veste, alors là, ça va chauffer. Non. OK. Mais c'est tellement important de considérer le mécanisme qui produit ce résultat de conversion, de guérison, de changement, etc. etc. C'est tellement important. Je suis sûr, si on prenait le temps ce soir, juste d'analyser peut-être les domaines de nos vies ça va tomber, c'est ça? OK. Là, je vois tout le monde qui ne me regarde plus. OK. Et là, wow, le truc est temps. OK. Non, je pense que ça va aller. Inch'Allah. Je me mets déjà dans... Voilà. En tout cas, l'idée, elle est là. Mais, donc, si on prenait juste le temps de se dire, OK, qu'est-ce qui peut-être... Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas mélangé la foi à ce que Dieu nous a dit. Mais une des raisons, très souvent, c'est qu'on a une écoute qui est malheureusement non pas unidirectionnelle, donc, qui est focalisée dans une direction, ce que Dieu dit,
mais on a une écoute qui est dirigée dans plusieurs directions. Encore une fois, écoutez bien ce que je dis. Même si toutes ces choses sont vraies, elles vont t'empêcher d'entendre ce que Dieu veut te dire. C'est pour ça que quand l'Écriture parle, il est dit que écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Tu sais, dans l'Apocalypse, l'Esprit a une parole, a une pensée pour telle Église, a une parole pour telle Église, a une parole pour telle Église, spécifique. Écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et quand on n'écoute pas ce que l'Esprit dit à l'Église, malheureusement, on va écouter plein de choses. Mais peut-être pas la chose qui va produire cet effet de faire bouger notre cœur, de faire bouger notre esprit, de faire bouger pour mélanger la foi à ce que Dieu est en train de dire. Et quand tu as une oreille qui est éparpillée comme ça, tu vas remplir ton esprit de connaissance, mais non pas de conversion. C'est pour ça que on peut perdre l'enthousiasme dans la vie chrétienne. Parce qu'à un moment donné, on a arrêté d'avoir cette oreille unidirectionnelle. Alors, il peut y avoir plein de raisons, mais c'est intéressant de comprendre ça. Une autre chose aussi qui nous aide à avoir cette écoute, envie d'obéir, donc c'est l'oreille qui est unidirectionnelle va produire un engagement unidirectionnel. Intéressant de voir que Jéthro entend les nouvelles. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place son voyage pour rencontrer Moïse. De suite, ça produit une décision. Il ne se convertit pas quand il entend. Vous êtes avec moi ou pas? Il ne se convertit pas là. Mais il prend un engagement. Tu sais, c'est comme... c'est quoi un engagement? C'est, on va dire, c'est quelque chose de formel. Tu sais, on prépare les bagages, je demande à mes filles, à mon épouse de se préparer. On va aller à tel endroit. Donc, on prépare, voilà, prends les chaussettes, prends les caleçons, prends les habits. Là-bas, est-ce qu'il fait froid? Il fait froid, parce que les femmes vont demander, il fait froid? Comment il fait? Comment là-bas? OK. Et les hommes, on est plutôt, avant de partir, on se dit, au fait, tu as pensé? Et ta femme dit, hé, c'est maintenant que tu penses à ça? Alors, tais-toi et tu avances dans la voiture. Là, tu baisses la tête et je ne parle pas par expérience, je l'ai vu chez les autres. OK. Mais donc, quand on a cet esprit d'avoir une écoute, le shama, d'une écoute unidirectionnelle, ça produit toujours un engagement. Tu sais, c'est comme une pression que tu t'imposes à toi-même. C'est ça, en fait, l'engagement. Tu sais, je fais un vœu. L'Écriture, il est parlé du joug divin ou des vœux que les croyants faisaient pour Dieu. Ils s'engageaient dans quelque chose. De tout leur cœur, ils étaient sincères, se dire, OK, je m'y engage et je pense que je vais le faire, quoi. Mais dans leur cœur, c'est, OK, j'ai entendu ce que l'Esprit dit, je m'engage et je me formalise dans ce que je dois faire. Mais les gars, ils s'attendaient à Dieu, je vous assure. Parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, ils allaient rencontrer leurs limitations. Mais à travers cet engagement, cette pression qui s'imposait, vous savez, l'engagement, donc cette pression imposée, qui est au début et au départ peut être formelle, vous savez ce qu'elle produit à terme? Elle produit une nature. Au début, ça produit, on produit une discipline, on s'impose, il y a quelque chose, mais à force de s'imposer la chose, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une nature. De la même façon, et de la même façon, spirituellement, c'est vrai aussi, nous sommes une nouvelle création en Christ, mais vous êtes d'accord avec moi, il y a des couches il y a des couches dans notre âme et dans notre esprit qui empêchent de voir cette réalité, oui ou non? C'est l'engagement qui fait que ces couches vont être enlevées et et que du coup, on va devenir dans certains domaines de nos vies cette nature, cette nouvelle nature. Et dans cette nouvelle nature, ça produit l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? C'est quand tu n'as plus besoin de la force de l'engagement pour vivre quelque chose. Pourquoi? Pourquoi j'ai plus besoin de cette pression-là? Parce que je suis devenu la chose.
Tu vois? Tu sais, c'est comme, on pourrait se dire, mais on peut avoir des situations, à un moment donné, où on n'aime pas quelqu'un. Ça vous arrive de ne pas aimer quelqu'un? OK. Bon, si tu n'aimes pas quelqu'un, que t'es pas, tu peux faire en sorte de ne pas le croiser. Donc c'est vrai que ça ne t'engage pas. Mais si c'est ton mari ou ta femme, ou ton fils, ta fille, ou la personne, tu sais, tu dis, j'ai un engagement dans l'église, c'est vraiment, je sais que ça vient de Dieu. Mais Dieu te met avec la personne que tu ne supportes pas. Tu pries qu'il s'étouffe, tu pries que Dieu l'envoie en mission, que Dieu... quelque chose que... Mais voilà, la personne, elle est là. Et tu as deux options. Soit tu te dis, je ne peux pas, parce que je ne l'aime pas. Soit tu te dis, je choisis d'obéir à Dieu et de l'aimer. Et tu me dis, mais c'est pas possible. Si. Si. Pourquoi? Parce que la Bible nous le dit. Même d'aimer son propre ennemi. C'est vrai ou pas? Tu peux avoir des ennemis de l'Église. Mais quand tu as des ennemis qui ne t'aiment pas à toi, c'est pas pareil, non? C'est toi qui es visé. La Bible dit, aime ton ennemi. OK? Donc, l'idée, elle est là. C'est que je ne peux pas, c'est vrai, mais j'écoute. Mon écoute est unidirectionnelle. Dieu dit, c'est là où je te veux. Ah, mais il y a lui ou elle. Non, tu n'as pas compris. C'est là où je te veux. Le reste, fais-moi confiance. Aime et aime. Et à force de s'imposer en fixant notre regard sur l'amour que Dieu nous porte, parce que c'est le seul moyen d'aimer son ennemi, c'est de regarder à quel point Dieu nous a aimés. Et à force de fixer notre regard, Dieu va te faire connaître le secret. Cet amour va se manifester comme nature. Ce ne sera plus une lutte d'aimer l'autre. Vous êtes avec moi ou pas? Ce ne sera plus une lutte. Mais est-ce qu'au départ, ça va être un combat? N'oubliez pas, l'Écriture, c'est pour ça qu'il est dit écoute. N'oubliez pas, c'est écouter envie d'obéir. Ça sous-entend que Dieu nous appelle à obéir avant de comprendre. Tu sais, des fois, les gens, on discute, ils disent, mais tu expliques, ouais, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Ah, mais si tu me l'avais dit avant, j'aurais compris. Attends, tu veux tout comprendre de ce que Dieu veut te demander avant de lui obéir? Mais tu es fou. Tu es malade, tu n'y arriveras jamais. Non. Obéis à Dieu. Et il te fera... Vous savez, il y a des réalités de l'Écriture que tu ne peux comprendre que dans la sphère de l'obéissance. Il y a une étude qui a été faite chez le monde rabbinique où ils ont vu que, dans le développement de l'enfant, que les enfants qui étaient les plus équilibrés et qui étaient qui avaient une bonne identité, c'est les enfants qui avaient une éducation. Bien sûr, après, ça dépend de l'âge et tout, hein, mais quand ils étaient petits, où on n'était pas en train de leur expliquer au vu du fait qu'ils obéissent. On leur demandait d'obéir et après, on leur expliquait. Parce que dans l'obéissance, leur obéissance leur donnait la capacité de comprendre les choses de Dieu. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. Et de la même façon, il y a des choses que Dieu veut nous faire comprendre, mais d'abord Dieu dit, fais-moi confiance, obéis. Et après je t'explique. C'est un sketch, non? Mais c'est tellement important. Il y a des réalités qui sont tellement plus élevées que nos capacités. Mais quand tu obéis à Dieu, Dieu te les explique. Il y a des gens qui sont dans l'Église depuis 40 ans, dans le ministère depuis plus de 40 ans. Il y a plein de réalités qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Ils n'obéissent pas. Je suis désolé, ils n'obéissent pas. Il y a des domaines, niet, je ne veux pas obéir. Donc, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et parce
Parce que pour comprendre, et donc parce que l'obéissance, ça sous-entend, je suis d'accord, d'abord, je suis non pas d'accord avec l'œuvre de Dieu, mais je suis d'accord avec la nature de Dieu. Vous êtes avec moi? Vous comprenez? Vous voyez la distinction? La foi, c'est d'être d'accord d'abord avec la nature de Dieu, avant d'être d'accord avec l'œuvre de Dieu. Donc, je suis d'accord avec le fait que Dieu est amour. Je suis d'accord avec le fait que Dieu est fidèle. Je suis d'accord avec le fait que Dieu est miséricordieux. Je suis d'accord avec le fait que Dieu veut mon bien. Je suis d'accord avec le fait que Jésus est le bon berger. Je suis d'accord avec le fait qu'il me connaît par mon nom. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Donc, quand Dieu parle à l'Église, quand Dieu veut me dire quelque chose, peut-être je ne le comprends pas. Peut-être que même mon raisonnement me dit non, c'est pas ça. Même mon intuition, vous savez, je vais vous dire une chose, et là pareil c'est une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, mais on réalise que nos sociétés modernes, les gens vivent par deux éléments essentiels, le réflexe et l'intuition. Pourquoi? Parce que nos sociétés où l'image est omniprésente. Et là où l'image est omniprésente, la réflexion, qui, elle, produit normalement l'image, est absente. Est-ce que vous me suivez? Donc, au lieu que les gens soient dans la tu sais, c'est la différence entre une vache et un être humain. La vache, elle voit l'herbe, elle la mange. OK? Après, tu as les jeunes, ils voient l'herbe, ils la fument. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Mais normalement, l'homme, il voit l'herbe, il se réfléchit, il dit « Ah, c'est quoi ?» Des orties. Bon, quoi qu'il y en a qui font de la soupe d'ortie, je sais, ici. Mais est-ce que cette plante est comestible? Est-ce que vous comprenez ce qu'on l'homme réfléchit avant? Mais la vache, non. Mais aujourd'hui, bon, vous avez compris. Non. Eh oui, il y a beaucoup de bœufs, de vaches. Mais c'est vrai. Et on voit que les gens, dans les situations, sont... vous savez, l'intuition, écoutez bien, l'intuition qui est le résultat de l'intériorisation de la parole de Dieu, c'est bon. Mais l'intuition qui passe avant l'obéissance et l'intériorisation de la parole de Dieu, c'est un piège. Parce que c'est une intuition qui est fondée dans la nature pécheresse. Et une intuition, et ça c'est typique des gens malheureusement, quand je dis les réflexes ou l'intuition, c'est dans le sens les réflexes, c'est-à-dire on est juste dans la réaction, action-réaction, on est toujours dans la réaction. Mais il n'y a pas cette réflexion qui est le résultat de l'intériorisation de la parole de Dieu. Et donc les gens sont dans le réflexe. Ah mais alors là, je me suis mis en colère et qu'est-ce que je lui ai mis dans les dents? Ouais, mais et c'est comme ça, je suis comme ça, je suis colérique, c'est comme ça. Ok, d'accord. Quel fruit ça porte? Ah, ben on ne se parle plus. Ah, d'accord, super. J'espère que vous n'êtes pas engueulés devant les enfants. Oh, ils n'étaient pas loin, ben, ils étaient dans leur chambre. Et c'est quoi qui vous sépare de la chambre du lieu? Bon, un petit placo. D'accord. Vous savez qu'une étude aussi a été faite récemment aussi, c'est sur les enfants. Il y a des enfants qui sont perturbés dans leur émotionnellement, etc., suite aux engueulades des parents, alors que même l'enfant n'était pas né. C'est fou quand même. Hein? Je ne sais pas comment ils arrivent à tester tout ça, mais imaginez-vous des enfants qui sont nés. L'impact que les disputes peuvent avoir dans la vie des enfants. 99 des parents qui le font, il faut leur poser la question, est-ce que vous savez qu'il ne faut pas s'engueuler devant les enfants? Ils vont dire, oui, je sais. Mais ce n'est pas rentré. Il n'y a pas Shama. Il n'y a pas eu cette écoute obéissante. Ils ne comprennent pas, ce n'est pas rentré. Ce n'est pas imprimé. Vous savez, on avait dit déjà une fois, écoutez, ce qui est dans nos cœurs, c'est ce qui a été imprimé. Ce qui imprime en nous, c'est ce qui nous a impressionnés.
Hein, c'est l'histoire de l'imprimante. Hein. Donc, mais c'est vrai. Je suis sûr, je vous posais la question, si je vous demande d'écrire sur une feuille, peut-être un événement, une phrase qu'on vous avez entendu petit ou petite, vous serez capable peut-être certains ici de le dire. Vous étiez petit, mais il y a quelque chose qui vous a impressionné, ça a été gravé en vous. Mais quand il y a eu des dissensions, quand il y a eu des engueulades, quand il y a eu des choses comme ça qui sont passées, ça se grave dans le psyché de l'être humain. Et ça crée, pareil, on le sait, des mécanismes de défense, ça crée des perturbations dans l'identité, en fait, de l'enfant. C'est pour ça qu'on le dit, attention, si vous avez des choses à vous dire, ne le dites pas devant les enfants. Mais c'est terrible, hein. Les gens le font quand même. Et après ils tournent, mais je ne comprends pas, mon fils a 32 ans, il est angoissé, il est toujours inquiet, il n'est pas bien, etc. Ah ouais, mais c'est un enfant s'il a entendu ses parents se déchirer. C'est terrible. Donc c'est vraiment... Et c'est pour ça que c'est tellement important de travailler cette oreille unidirectionnelle, d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, d'entendre ce que l'Esprit me dit, et d'être occupé, d'être engagé, de s'engager, de dire, OK, voilà ce que Dieu voulait me dire ce soir, et OK, qu'est-ce que j'en fais? C'est chaque fois que Jésus enseignait, chaque fois que Jésus parlait, il plaçait les gens devant une des décisions. C'est vrai. Chaque fois que Dieu parle, il nous amène sur son terrain à lui. Toujours. Mais pour comprendre et pour être d'accord avec Dieu, si on devait tout comprendre, il faudrait enlever la chair, il faudrait enlever les incapacités à remettre tout en cause, les habitudes. Qu'est-ce que j'en sais, moi, sur moi-même? C'est pas très français ce que je dis, mais l'idée, elle est là. Mais qu'est-ce que je sais sur moi-même, sur des profondeurs qui sont en moi-même, sur des choses où je serais prêt à abandonner Dieu pour les garder? Des fois, je ne suis même pas conscient. C'est vrai ou pas? Eh bien, ces choses-là peuvent nous empêcher de comprendre les profondeurs de Dieu. Le seul moyen de passer outre, c'est d'abord d'obéir et de laisser Dieu nous faire comprendre après. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Parce que vous êtes d'accord avec moi? Écoutez bien. Vous êtes d'accord avec moi que pour comprendre les Écritures, il faut l'être divine, oui ou non? Ce n'est pas juste intellectuel. Bien sûr, intellectuellement, je peux comprendre certaines choses. Mais pour comprendre dans le sens que je rentrais dans les dimensions de Dieu, ça demande l'aide de Dieu, non? Oui ou non? Et c'est pour ça que Dieu demande l'obéissance. C'est pour ça que Dieu demande la soumission. Même la parole incarnée, Jésus lui-même, a obéi au Père. Dans son humanité, je pense qu'on voit dans l'Écriture qu'il n'avait pas, quand il fonctionnait dans son humanité, il n'avait pas l'omniscience, il ne savait pas tout, il ne comprenait pas tout, il ne pouvait pas être partout en même temps, dans son humanité, oui ou non? L'Écriture le dit. Pourtant, il a obéi au Père. Pourquoi il est dit, dans Hébreux 5.8, que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance? Il n'a pas appris l'amour, il n'a pas appris, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. La miséricorde, la patience, non. L'obéissance. Parce que toutes ces choses, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, tout le fruit de l'esprit se trouve dans l'obéissance. Donc, alors bien sûr, on pourrait se dire ce soir, oui, mais pasteur, moi j'essaie d'obéir. Mais peut-être que tu essaies d'obéir et il y a des domaines où tu n'arrives pas à obéir, à recevoir la provision de Dieu, parce que peut-être
Il y a le domaine où Dieu te demande d'obéir et tu ne veux pas le faire. Voilà. Donc on passe notre énergie à essayer d'obéir à Dieu dans certains domaines, alors que Dieu dit, oui, c'est vrai dans ces domaines, oui, c'est vrai, il faudrait changer. Oui, dans ces domaines, oui, c'est vrai. Mais je te demande une écoute unidirectionnelle. C'est dans ce domaine-là que j'attends ton obéissance. Si tu me rejoins là, je vais te faire vivre par mon esprit la puissance de l'obéissance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Combien d'entre nous, on se fatigue à essayer d'obéir à Dieu? Combien d'entre nous, on est découragé? Combien d'entre nous, on n'a plus d'espérance dans certains domaines de nos vies? Parce qu'on a tout essayé. On a prié, on a jeûné, on a prié, on a invoqué, même certains sont allés voir des marabouts, tout ça, je sais. Mais sacrifier des vaches et tout, c'est bon, en tout cas. Mais peut-être que, en vérité, tu ne vis pas la victoire parce que tu n'obéis pas dans la chose que Dieu te demande, dans laquelle Dieu t'attend. Vous pensez que Dieu va nous demander d'obéir en sachant qu'on ne peut pas obéir? Il serait malade, oui ou non? Je te demande une chose, mais je sais que tu ne peux pas la faire et je vais te laisser te débrouiller avec. Un Dieu comme ça, j'en veux pas, non? Oui ou non? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Pourtant, écoutez bien, beaucoup de chrétiens vivent comme ça, sans se le dire à eux-mêmes. Pour ça qu'ils sont remplis de blessures, remplis d'amertume, remplis de réactions, avec une identité complètement détruite. Mais si Dieu te demande, c'est pour ça que c'est, écoutez-moi bien, Shama, écoute la chose que Dieu veut te dire, le domaine où Dieu veut que tu obéisses, et rencontre Dieu là-dedans. Ferme les écoutilles du reste, même si c'est des bonnes choses, non, concentre-toi sur ce que Dieu veut te dire. C'est là où tu vas rencontrer la vie de Dieu. Et peut-être que ça peut déclencher même la victoire sur des autres domaines. Donc ce soir, en disant cela, j'espère que ça produit aussi l'espoir, l'espérance. Se dire, ok, peut-être que je suis désespéré ce soir, j'espère que ce n'est pas le cas, mais admettons que vous soyez désespéré ce soir. Peut-être que Dieu va vous dire, mais ne sois pas désespéré, parce que tous ces domaines où tu as essayé d'obéir et où je n'étais pas là, c'est peut-être les domaines où tu as essayé d'obéir parce que ce sont des domaines où je ne t'ai pas demandé encore. C'est dans ce domaine-là que je t'attends. Ce domaine-là. Oui, mais je ne suis pas d'accord. Mais pour ne pas être d'accord avec moi, il faudrait que tu n'aies pas de chair. Il faudrait que tu n'aies pas de péché. Il faudrait que tu n'aies pas une âme malade. Et Dieu nous dit, je vais te rappeler que ton âme est malade. Regarde dans ce domaine. Ah oui, c'est vrai. Attends, regarde dans d'autres domaines-là. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez? J'ai dit, ok, c'est bon, on est d'accord? Donc, je ne te demande pas de comprendre, je ne te demande pas d'être d'accord, je te demande d'obéir. Moi, je le vois avec les enfants, des fois avec mon fils notamment. Des fois, il est là, il est agité, et tu dis, ah, Ruben, arrête, machin. Mais quand à un moment, je prends autorité, je dis, stop! Ça fait peur. Même moi, je me suis fait peur, là, d'un coup, là. je me suis fait peur tout seul. Je vois mon visage sur le pupitre, là. Mais à un moment donné, tu prends autorité, moi ou ma femme, etc. Et à un moment donné, l'enfant, la chose qu'il ne pouvait pas entendre, il va l'entendre. Et tu sais, c'est comme ça le calme. Ça amène une paix chez lui, et ça nous fout et ça nous amène la paix à nous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est incroyable de voir ça. Incroyable. Mais avant ça, on essaie tout. On essaie, mais mon fils écoute, machin, là, mais je chante cocotte, tu m'intéresses. Il n'a pas besoin que je lui explique, il a besoin que je prenne l'autorité. Avec amour, parce que une autorité sans amour, c'est un autoritarisme. Mais lorsqu'il y a de l'amour, il y a de l'autorité. Et quand tu prends autorité, c'est comme si ça brise
l'autorité de la chair. Ça brise la séduction de l'ennemi. Ça brise l'atmosphère que le diable peut amener. Combien de fois des relations dans l'Église, dans plein de domaines, il y a besoin, chut, bam. Et là, après Dieu parle. Et nous, on peut comprendre. Mais avant ça, on est agité. On est tellement agité, tellement agité. Tu sais, il y a pasteur Love racontait ça, il disait, mais, je ne sais pas, il était dans une salle de sport, de remise en forme, je ne sais plus quoi, et puis il y avait un gars, c'était une piscine, etc., mais un gars qui était toujours avec son jogging, mais le gars, pendant des mois, il a vu, jamais il allait faire les exercices dans la piscine, il était toujours en train d'aller à gauche, à droite, il allait parler à tout le monde, papa. Et un jour, il discutait avec ce gars, et il s'avère que ce gars était chrétien, mais un chrétien légaliste. Légaliste. Oui, la grâce, non, oui, la grâce, mais les commandements, on voit que lorsqu'il n'y a pas la grâce, on est agité. Mais la grâce, rappelez-vous, c'est un règne. La grâce, ce n'est pas juste de belles paroles qui nous massent un peu quand on a des petites frictions, un petit peu de stress. Allez, on te masse un petit peu. Non. C'est un règne, la grâce. Dieu s'impose, pour le dire autrement. Dieu prend autorité. Et quand Dieu le fait, enfin on peut entendre. Enfin on peut comprendre. Dieu, oui, mais c'est bien sûr. Comment c'est possible que... Comment est-ce possible que je ne comprenais pas, que je n'ai pas pu voir? C'est clair, c'est net, c'est simple. Notre plus grand problème, c'est qu'on n'accepte pas quand Dieu s'impose. Parce que des fois, on est comme des petits Ruben. On est agité, mais on n'entend pas. Et on a besoin que Dieu prenne autorité. Et avant cela, on est agité. Avant ça, on n'a pas de repos. Avant ça, on n'a pas de paix. Et lui, il s'éclate. Il a l'impression de s'éclater. Hein. Mais il amène une ambiance qui n'est pas bonne. Donc, ce soir, j'ai fini, mais juste, Dieu nous dit, schéma, pas Israël, schéma Église de la grâce de Montpellier. Schéma Philippe Linguet, Georges Dizernia, Estelle, Johan Pep, je pourrais citer chacun. Écoute de façon unidirectionnelle, c'est oui Seigneur, je me place là, j'obéis. Arrêtons de discuter avec Dieu. Arrêtons de négocier avec Dieu. Arrêtons de FDG, vous vous souvenez? Foutage de... Non, bref. Non, arrêtons de soi-même. Non, j'écoute. Et comme j'ai trop, à l'issue, il y a une conversion. À l'issue, il y a un changement. À l'issue, Dieu, dans notre cœur, dans notre âme, on va se dire, assurément, l'Éternel est le seul vrai Dieu. Assurément, l'Éternel est celui qui est mon bien. Assurément, l'Éternel est celui qui remplit le vide qui est dans mon âme. Assurément, l'Éternel est celui qui prend soin les domaines où je vis dans la solitude. Assurément. Et on devient des témoins de Dieu. Au départ, il entend des témoignages au sujet de Dieu. Et après, il devient un témoin de Dieu. Et regardez, juste après, il va avoir une sagesse, même pour Moïse. Dieu fait l'œuvre à travers Moïse dans la vie de Jéthro, et puis juste après, Jéthro va dire à Moïse, mais tu as trop de charges, Moïse. Et là, il va lui donner un conseil de sagesse, de donner aux responsables d'Israël des responsabilités pour décharger Moïse. Mais en tout cas, juste pour dire que ce soir, le message est simple, vous avez compris. Écoutez, avec envie d'obéir, dans l'engagement. L'engagement nous engage, et donc du coup, on ne peut que s'attendre à Dieu. Et tant qu'on ne s'engage pas, on esquive. On est tous pareils. Hein. Donc, voilà, Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Merci pour... c'était simple, mais tellement défiant. Je te prie de nous aider, Seigneur. Parce qu'on veut, comme cet homme-là, Jéthro, qui avait plein de... Il avait plein de réponses dans sa vie. Il avait plein de réponses. Il avait plein de dieux, il avait plein d'adorations, il avait plein de choses. Mais c'est quand il a été dans la présence de Moïse qu'il a reconnu, qu'il a compris que l'Éternel était le seul vrai Dieu. Et c'est là où il est devenu un adorateur. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons devenir de plus en plus, ces adorateurs.
Non, merci Seigneur. Je te prie pour chacun et chacune ici. Tu connais les défis des uns et des autres. Tu connais nos vies. Mais Seigneur, merci parce que tu nous as donné 2 oreilles pour entendre une parole qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.